relations économiques entre les deux pays, disons, sont bonnes, mais je crois qu'on pourrait beaucoup mieux faire. En ce qui concerne les investissements, nous avons plus de 70 entreprises japonaises qui investissent dans le royaume. C'est un chiffre qui a doublé en 6 ans. Et donc, ces 70 entreprises ont créé plus de 40 000 emplois. Et nous sommes fiers que ce soit une de nos compagnies, Sumitomo, qui soit le plus grand employeur étranger dans le royaume, avec 20 000 emplois qui ont été créés. Mais ça pourrait se faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, les chiffres ne sont pas là pour montrer cet excellent état de choses, parce que tous les investissements ne viennent pas forcément du Japon. Il y a beaucoup d'investisseurs japonais qui sont basés en Europe. Par exemple, c'est le cas de Yazaki, qui lui aussi dans le câble a 7 usines, mais je crois que c'est compté comme une compagnie allemande. Pour le moment, surtout l'automobile, en fait, nos entreprises sont bien intégrées dans les 2 écosystèmes automobiles, et si on avait une 3e ou une 4e, elles seront bien entendu preneurs. Il y a aussi de nombreux produits japonais qui sont importés. C'est le cas des automobiles, bien sûr, et puis des maisons comme Yamaha. On espère que peut-être il y aura du neuf dans l'aéronautique également. Et puis, disons que côté projet, il y a pas mal de projets d'infrastructures ou d'énergie auxquels les compagnies japonaises et aussi le gouvernement japonais est un peu associé, et on espère qu'avec l'essor économique que connaît le royaume, il y aurait d'autres choses qu'on pourrait faire ensemble. Jusqu'ici, il y avait, avant la pandémie, il y avait entre 35 000 et 40 000 visiteurs, touristes japonais qui venaient visiter le royaume. Pour un pays qui n'a pas de vol direct avec le Maroc, ce n'est pas mal, mais je crois qu'on peut mieux faire, parce que peut-être les atouts touristiques du Maroc ne sont-ils pas suffisamment connus au Japon. En fait, les destinations préférées des touristes japonais, c'est surtout Merzouga et Chefchaouen. Bien sûr, il y a Marrakech et Fès sont très appréciés, mais par exemple, à la différence des touristes européens ou américains, Essaouira ou Agadir ne sont pas encore très très connus. Donc nous espérions que si la réunion annuelle de l'Organisation mondiale du tourisme avait pu avoir lieu à Marrakech, ça aurait été une belle occasion pour vendre les atouts touristiques marocains aux opérateurs japonais. En fait, je crois que ça a trait à la longue histoire qu'ont connue nos 2 pays, parce que en fait, quand Idriss Ier a accédé au trône, nous commercions déjà avec la Chine, et depuis, donc, on a toujours eu un souverain. Et donc, c'est basé un peu sur l'histoire et la tradition, mais je crois qu'on a des traits communs, des valeurs communes, comme le sens de l'honneur, l'amour du travail bien fait, ou bien le respect envers l'aîné, et puis la tolérance, le savoir vivre ensemble, le vivre ensemble. Ce sont là des choses qui, pour nous Japonais, font partie de nous-mêmes, donc nous n'avons même pas à apprendre, et je crois qu'il en est de même pour les Marocains. L'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis a organisé cette année sa première table ronde avec monsieur l'ambassadeur du Japon au Maroc, une initiative qui rentre dans la continuité de ce que nous avons fait, de ce que nous faisons. C'est pour rapprocher les étudiants donc, de leur environnement, donc
donc faire un pont entre ce qui est académique et l'environnement dans lequel ils vont évoluer par la suite. Bien sûr, le Japon a de la place. Vous savez que le Japon, entre 2015 et 2021, le nombre de sociétés, d'entreprises japonaises au Maroc a doublé. Et le nombre d'employés marocains dans ces entreprises a doublé. Et ça, c'est très important. On voit qu'il y a une dynamique très importante et que le Japon est en train c'est une amitié qui remonte à plus de 60 ans, une amitié même séculaire, mais c'est une amitié qui se consolide avec des partenariats. Vous avez bien écouté monsieur l'ambassadeur quand il disait il n'y avait pas de traitement d'égal à, c'est-à-dire c'est un traitement d'égal à égal, ce n'est pas de l'aide au développement, de la coopération, comme les rapports Nord-Sud auparavant, mais c'est un traitement de partenariat. Le Maroc a sa place, c'est une puissance économique qui est émergente dans un bassin méditerranéen, dans une géostratégie très importante. C'est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc le Japon est un État d'abord, c'est une puissance mondiale et qui voit que dans le Maroc, c'est un partenaire avec lequel il peut articuler et décliner donc ses relations comme une porte le Maroc sur l'Afrique, c'est-à-dire à travers le Maroc, c'est une ouverture. Et c'est pour cela que le nombre comme je vous ai dit l'exemple entre 2015 et surtout avec la JICA, donc l'association japonaise qui s'occupe de l'investissement et des relations et des partenariats, nous pouvons aussi dire que si vous avez remarqué, quand il a parlé que monsieur l'ambassadeur a signé avec l'ancien ministre des Finances et de la Réforme une convention ou un prêt de 200 millions de dollars. Donc c'est-à-dire qui a été faite lors de la pandémie. Donc dans ce moment-là, et qu'il y avait aussi de l'aide. Donc le Japon, il a aidé le Maroc avec presque 450 000 dollars lors de cette pandémie. Déjà le secteur automobile, le Maroc est devenu un pionnier parmi les pays du Sud qui fabriquent les voitures avec d'autres pays. Et il y a aussi les Chinois aussi. Donc l'usine qu'il a citée, donc il y a Kintra, où il y a plus de 20 000 employés marocains. Et si vous avez remarqué quand il a dit que les directeurs sont des Marocains, ce ne sont pas les expatriés, c'est très important, ce ne sont pas des expatriés, c'est-à-dire c'est presque un transfert de technologie, c'est-à-dire on vient chez vous, on vous fait confiance et on démarre ensemble. Et ça, donc déjà sur le secteur automobile, c'est un secteur très important. Il y a aussi un secteur de l'industrialisation de l'agroalimentaire, étant donné que le Japon importe du poisson du Maroc, de la poulpe et autres, et le Japon, on peut industrialiser l'industrie agroalimentaire. Le Maroc, quand même, il a une bonne expérience, mais avec l'intervention du Japon, avec l'aide, avec un partenariat dans ce domaine, nous pouvons aller de l'avant. Le Japon, parmi les matières premières qu'il importe du Maroc, c'est le phosphate aussi, donc, ou les dérivés des phosphates. Il peut avoir un travail sur ce domaine-là pour le développement de ce domaine. Donc il y a de la matière, il y a beaucoup à faire dans ce sens.